Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, présentation d'une nouvelle marque sur la chaîne, la marque Acta Non Verba, à travers deux modèles, ici un pliant et une lame fixe. L'idée de cette vidéo, c'est bien évidemment de vous présenter ces couteaux, mais plus généralement de parler de la marque et essayer de situer la marque pour ceux qui ne la connaîtraient pas, connaître un petit peu le rapport qualité-prix qu'il y a derrière la marque et derrière les modèles Acta Non Verba. Je fais une parenthèse suite à la dernière vidéo sur le couteau custom fait à la main par Tomagoni GT Knives, le Small Spear Tack. Vous avez été dans 99,5% des cas d'une gentillesse, d'une compréhension dans vos commentaires. Ça m'a touché et ça a touché Thomas également. Alors on a toujours les 0,5% de rageux, de jaloux, de personnes qui ne comprennent rien à rien, mais bon, peu importe, ça fait partie des réseaux sociaux, ça fait partie de YouTube, on fait avec. Mais vraiment, dans une grande majorité, je tenais vraiment à vous remercier, et Thomas également. Puisque suite à la publication de la vidéo, je vous cacherai pas qu'il avait un petit peu peur de vos commentaires, de vos réactions, puisque effectivement on est quand même sur un couteau qui coûte 900 €, et donc forcément c'est son travail, et il avait un petit peu d'appréhension, et du coup il a été vraiment rassuré, il a vu tellement de compassion, de gentillesse de votre part, que lui et moi, voilà, on s'associe vraiment pour vous remercier pour tout ça, pour faire vivre la chaîne, pour être, voilà, vous avez compris le travail qu'il y avait derrière, et donc pour ça Thomas et moi en tout cas on vous remercie. Revenons à ce qui nous intéresse aujourd'hui, le modèle Z300 et le P200 et plus généralement la marque Acta Non Verba. On est sur une marque fabriquée en République tchèque. Contrairement à la marque Dagger Knives qui dit fabriquée en Russie. Alors, élaborée en Russie, ou pendant la vidéo, vous connaissez la marque Dagger Knives, je vous avais dit que je soupçonnais grandement la marque d'être fabriquée par Bestech. Alors si c'est pas par la porte de droite, c'est par la porte de gauche, mais en tout cas c'est fabriqué en Chine et c'est juste estampillé Dagger Knives sur un design de Dagger Knife. Là, honnêtement, rien ne peut me faire penser ou hésiter. Je pense que c'est réellement fabriqué en République tchèque. Je ne retrouve aucune pièce de modèle chinois que j'ai pu voir. Alors est-ce que certaines pièces sont fabriquées en Chine et ensuite c'est assemblé sur place? Peut-être, mais on va dire et on va assumer que c'est réellement fabriqué en République tchèque. C'est même vraiment affiché sur la lame. Ils sont assez fiers que ça soit fabriqué là-bas pour l'afficher sur la lame. Donc on va vraiment supposer que c'est fabriqué en République tchèque et non dans un pays comme la Chine et ensuite assemblé sur place. Donc je vais commencer par le Z300, le pliant, qui est ici dans sa configuration un peu plus haut de gamme. Vous trouverez le même avec des plaquettes G10 et un liner lock et de l'acier D2. Le prix d'entrée de gamme de ce Z300 c'est 70 €. Donc vous voyez, on n'est pas sur un couteau non plus qui coûte extrêmement cher. Il est livré dans une boîte assez jolie, quand la boîte vaut le coup, je vous la montre comme d'habitude, mais je ne connaissais pas la marque avant d'avoir commandé ces couteaux, et c'est vrai que quand on reçoit une belle boîte, on se dit, et le couteau à l'intérieur, on se dit, tiens, c'est super sympa, vous avez, félicitations, vous venez d'acheter un couteau de la marque, vous avez un petit autocollant, vous avez un petit peu de graisse ici, pour mettre sur le pivot. D'ailleurs ça serait certainement utile d'en mettre un petit peu plus que... Enfin, je reviens dessus dans 2 petites secondes. Donc on se dit, tiens, c'est super sympa, ça promet, voilà, 70 € l'entrée de gamme. Donc, quand on reçoit le couteau, on se dit, bon, bah écoutez, on va regarder, et je fais un petit peu comme si je le découvrais avec vous. Ce qui m'avait plu sur cette marque et sur ce couteau en particulier, c'est le clip. On est sur un clip trombone, façon un peu Spyderco, mais un clip trombone avec un port hyper discret, puisque vous voyez jusque où la poche va rentrer, et finalement c'est le clip qui fait le bout du couteau. Alors... c'est bien et pas bien. Disons que le fait que... bah alors on est sur un port hyper discret, on est sur un clip façon trombone. Par contre, lorsqu'on va l'avoir en main, le clip bouge énormément. Le fait qu'il soit implanté de cette manière-là, clip réversible. Pour les gauchers, pour une fois, vous avez vu, même si le frame lock est plutôt fait pour les droitiers, mais vous pouvez quand même changer le sens du clip. Le problème, c'est qu'on a un clip qui bouge énormément. Lorsqu'on va faire des coupes de force et vraiment serrer le couteau dans ses mains, on va avoir le clip, on va le sentir bouger dans sa paume de la main. Donc, c'est très bien pour avoir un port hyper discret. Maintenant, lorsqu'on a vraiment des coupes assez fortes à faire, le clip va être plus gênant qu'autre chose finalement. Bon, alors après, on peut pas tout avoir, un port discret, un clip qui disparaît complètement dans la main, bon, et ça, c'est quelque chose à savoir. Donc après, on se dit, bon, c'est très joliment fait, vous avez une petite touche assez particulière et fidèle à la marque, c'est ce petit point ici, alors je vais pas vous faire le coup, mais c'est du glow in the dark, vous savez, ça brille la nuit, c'est fluorescent, phosphorescent, vous le chargez avec une lumière, et la nuit, ça brille, alors comme ça vous permet de retrouver votre couteau sur votre table de nuit lorsque vous avez un méchant vient vous embêter, mais c'est vraiment une petite touche particulière, un petit touche de design supplémentaire que je n'ai retrouvé d'ailleurs sur aucun autre couteau chinois. C'est pour ça que je vous dis, voilà, il y a quelques choses, quelques petits trucs supplémentaires qui me font penser qu'on est vraiment sur un couteau fabriqué en République tchèque. Donc ça c'est un petit truc en plus, mais ça change pas grand chose. Là après on regarde le centrage de la lame et on se dit, bon...
peut mieux faire. J'ai resserré comme je pouvais la vis du pivot pour essayer de retrouver un semblant de centrage, mais lorsque vous tournez ici, ça tourne de l'autre côté également. Donc il n'y a pas de choses qui bloquent l'axe dans... Voilà, donc il faut bloquer de l'autre côté comme on peut, essayer de serrer. Donc là aussi, bon, on se dit, ok, j'arriverai jamais à avoir une lame centrée, peu importe. Et là, on ouvre son couteau, et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On est sur une détente d'une mollesse. Alors pour tous ceux qui aiment les détentes molles, regardez la marque. Alors du coup, je me suis penché sur plusieurs vidéos YouTube, que vous retrouverez sur YouTube, et je suis pas le seul à avoir ce problème. On est sur, voilà, sur pas mal de modèles, comme le Z100 par exemple, on est sur une détente qui est vraiment assez molle. Ce qui est assez bizarre, c'est que le couteau, vous voyez, fermé, bah, la lame ne sort pas finalement assez aisément, donc c'est que la détente, voilà, la bille, enfin, retient bien la lame dans le couteau. Mais alors, lorsqu'on veut ouvrir son couteau, honnêtement, si vous y mettez pas un peu du vôtre, c'est-à-dire il faut précharger. Voilà, là ça marche, et alors ce qui marche le mieux c'est d'y mettre un petit coup de poignet en plus, et là effectivement ça va ouvrir le couteau. Mais c'est vrai que, voilà, là-dessus j'étais vraiment déçu. On sait que les Chinois, pour des couteaux à 30-40 €, ils vous font des détentes réglées à la perfection, où ça s'ouvre du premier coup, on peut même pas rater l'ouverture. Là, honnêtement, il faut se concentrer pour réussir l'ouverture. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage, puisque ce couteau, il avait tout pour plaire, finalement, puisque mis à part le clip, mais comme je vous dis, on peut pas tout avoir, du titane, un look finalement assez tactique, assez agressif, on n'est pas sur un... Alors, c'est pas un gentleman folder, après quand vous écoutez le nom Acta non verba, on n'est pas sur une marque qui respire la paix et qui respire le peace and love, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je trouvais que le design était super sympa, le couteau, et je le trouve super joli, j'aime bien cette forme de lame, limite dague, limite, voilà, bon, spear point, en forme de poing, voilà, je trouve que tout va bien, mais alors, cette détente, honnêtement, c'est catastrophique, et c'est même assez rédhibitoire pour moi qu'aujourd'hui, quand on voit encore une fois les Chinoises qui nous proposent, les Tchèques, les Français, n'importe qui, on est obligé de au moins s'aligner sur au moins avoir la même détente et les mêmes qualités de fabrication. On n'est pas sur un couteau à 30 €. La raison principale à cela, et je vous le montre tout de suite, donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis la petite graisse à l'intérieur, c'est qu'on est sur des rondelles, et non sur des roulements à billes, des rondelles en téflon. Vous avez des nylon washers, comme on dit en anglais. Donc c'est pas du cuivre, c'est du nylon. Alors j'aime bien la sensation du nylon, du téflon. C'est qu'on a une sensation, c'est très très doux, voilà, il y a aucune accroche possible. Maintenant, c'est pas du roulement à billes, c'est beaucoup moins fluide que du roulement à billes. Est-ce que ça peut jouer aussi dans le fait qu'on n'ait pas une lame qui soit hyper fluide, vous voyez, qui retombe naturellement tout seul, comme pourrait l'être une lame montée sur roulement à billes. Donc ça, c'est un truc à savoir également. C'est, à mon sens, quelque chose qui devront, à l'avenir, modifier, améliorer, si jamais ils veulent vraiment avoir un couteau digne de ce nom et pouvoir encore une fois rivaliser avec nos amis chinois. On est sur un grand couteau, 8,8 cm de lame, et un couteau que je trouve magnifique. Autre petit souci, mais ça c'est un souci personnel plus qu'un souci propre au couteau, c'est le fait qu'on est, voilà, c'est couteau agressif, lame en forme de pointe, spear point, c'est qu'on ait un faux tranchant sur le dessus, et lorsqu'on va faire des coupes un peu appuyées avec son pouce, c'est beaucoup moins confortable que si on avait vraiment toute l'épaisseur de la lame jusqu'au dessus. Après ça rajoute un look, ça rajoute un pouvoir de perçage, de piercing, voilà, de plantage. Donc effectivement, lorsque, pour moi en tout cas, qui m'en sert vraiment comme un EDC, comme un couteau de poche, comme un couteau de tous les jours, un couteau pour manger avec, un couteau, voilà, à tout faire, c'est vrai que le fait qu'on soit sur une petite épaisseur au niveau du dos de lame, ça peut être gênant avec son pouce, ça peut faire mal aux mains, voilà, ça aussi c'est encore un truc à savoir. Maintenant c'est pas un problème du couteau, ça c'est juste un problème par rapport à moi, et encore une fois l'utilisation que j'en fais. Mis à part ce souci de détente molle, honnêtement c'est un couteau que j'aime beaucoup. Finalement, est-ce que c'est gênant au quotidien la détente molle? Faut juste le savoir, hein. Puisque après un petit coup du poignet, un petit peu de précharge au niveau du doigt, et puis finalement la lame arrive à sortir assez naturellement. Alors on va parler maintenant du P200, cette petite lame fixe. Et là, je suis emballé. Là, c'est que du bon, c'est que du positif. Alors vous allez me dire, c'est quand même plus simple de fabriquer une lame fixe qu'un couteau pliant. Nous sommes d'accord. C'est vrai que dans un pliant, vous avez quand même pas mal de parties, de pièces à régler. Alors, il n'y a aucun jeu au bas, hein, aucun jeu latéral. C'est du solide. Vous avez vu pendant les tests de cours. Enfin, vraiment, j'ai coupé des trucs durs. Ça n'a pas bougé. Insert au niveau du titane, petit insert en acier inoxydable. Donc, on a tous... Voilà, vraiment, la seule chose qui déconne, encore une fois, c'est cette détente. Ça devrait, à mon avis, pouvoir être réglé assez facilement. À eux de bosser maintenant. Donc, je reviens sur cette lame fixe que je trouve génial. On est sur une lame de 10,5 cm, une forme de lame finalement assez atypique. Alors, forme de lame, non, pardon. Une émouture
assez atypique. Je reviens sur les moutures et sur la lame dans 2 petites secondes, mais ce qui m'a bluffé, c'est le confort de la prise en main. On est sur un confort, je trouve ça génial. Il n'y a rien d'exceptionnel non plus, c'est pas transcendant, on se dit pas ils ont révolutionné la lame fixe, pas du tout. Alors il est livré avec cette petite cordelette que j'ai laissée afin de vous montrer. Donc il est vissé, vous voyez, c'est que d'un côté, mais on est sur une construction plate semelle, vous aurez remarqué, avec un trou pour passer la dragonne, vous aurez remarqué, mais vraiment ce qui m'a encore une fois, ce qui m'a bluffé, c'est vraiment le confort de la prise en main. Lorsque je suis passé du pliant pendant les tests de coupe à la lame fixe, mais la différence c'est x10, x20, x50 au niveau du confort. Alors vous allez me dire, mais bien sûr, une lame fixe c'est toujours plus confortable qu'un pliant. Oui, mais il y a des pliants plus confortables que celui-ci lorsqu'on fait des coupes appuyées quand même. Donc je trouve que vraiment le gros point positif de ce couteau-ci, c'est vraiment son ergonomie. Je sais pas ce qui fait que c'est plus confortable qu'un autre. Peut-être la forme du manche qui est légèrement travaillée quand même. C'est légèrement chanfreiné sur les côtés. Vous avez l'acier qui dépasse également. Et là, pour une fois, c'est vrai que ça permet d'avoir vraiment une prise en main. Et lorsqu'on soie le couteau, c'est vraiment ce qu'on remarque. On prend le couteau dans la main et on se dit, mais oh, il tombe vraiment tout naturellement dans la main. Et c'est juste génial à utiliser. Donc là, on est sur de l'acier, c'est du N690. Et ce que j'aime bien avec Acta Non Verba, c'est qu'ils utilisent pas mal d'acier. Vous avez le choix de différents aciers, donc du Sleipner, du D2, du N690. D'après ce que j'ai vu, ils vont travailler avec d'autres types d'acier également. Donc pour ça vous permet de... Alors ça varie, le tarif va varier aussi en fonction des aciers que vous choisissez. Ici, on est sur un couteau qui coûte 125 €. C'est pas donné, mais c'est pas non plus horriblement cher. On est sur un N690 qui est un acier qui est tout à fait correct, un acier inoxydable, compatible alimentaire également, donc ça c'est plutôt pas mal pour moi, parce que je m'en sers également pour couper la nourriture, donc voilà, je trouve que, voilà, c'est vraiment la N690, c'est un acier de tous les compromis, de tous les bons compromis en tout cas, facile à affûter pour un couteau outdoor. Et la particularité de ce couteau, c'est pas forcément là, comme j'avais dit, l'erreur, la forme de la lame, mais l'émouture. On est sur une émouture bizarre, je vous l'accorde, puisqu'ils ont fait un faux tranchant qui s'arrête ici. Ce qui va nous permettre d'avoir une pointe beaucoup plus dure, beaucoup plus solide, beaucoup moins fragile que si le faux tranchant avait été prolongé jusqu'à la fin de la pointe. Et du coup, lorsqu'on va faire des tâches de bâtonnage, alors petit bâtonnage, même si avec un couteau, n'est pas fait pour bâtonner, ok, mais si on a besoin, on peut quand même bâtonner. Du coup, on est sur une pointe beaucoup moins fragile que si ça avait été prolongé jusqu'au bout. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est un petit couteau avec un tranchant qui n'est pas particulièrement épais, donc il va nous permettre de faire des petites tâches autour du camp, couper une pomme, éplucher une pomme, enfin voilà, préparer un peu de nourriture. Mais si on a besoin de lui taper dessus pour couper une branche, pour faire un feu, pour voilà, si on avait que ça sur soi, et ben il serait tout à fait capable d'encaisser, de travailler sur la pointe dans le bois également. Il serait tout à fait capable d'encaisser grâce à ce surplus de métal et à cette pointe vraiment un petit peu plus costaud que si, encore une fois, la pointe avait été affilée jusqu'au bout. Donc vraiment ravi de cette petite lame fixe, 10,5 cm de taille de lame, et encore une fois un confort dans la main, vraiment génial. Vous avez le nom de la marque qui est affiché sur le dessus, pas de jimping, après c'est pas forcément gênant, le jimping c'est bien si vous travaillez avec des gants, mais si comme moi je travaille sans gants, bah voilà, des fois c'est vrai que ça peut rentrer dans le pouce, là absolument pas. Vous voyez, le dos de la lame a été légèrement arrondi, alors pas autant que chez Lion Steel, mais quand même légèrement, donc il y a eu du travail qui a été fait dessus. J'allais presque oublier de vous parler de l'étui cuir qui est bien évidemment livré avec le couteau, donc c'est 125 € avec l'étui. Et là je trouve qu'on est vraiment sur un rapport qualité-prix qui est excellent. L'étui cuir, j'ai été bluffé par la qualité de cet étui. On est sur un cuir qui est très dur, alors bien évidemment ça dépend de l'épaisseur du cuir, ça a été moulé sur le couteau, mais je trouve que l'étui est vraiment super bien fait. Ça lui va vraiment super bien. Alors il existe le même couteau, le P200 avec un étui Kydex, que j'ai pas choisi l'étui Kydex. D'habitude je suis plus Kydex peut-être que cuir. Mais là, je trouvais que l'étui Kydex était un petit peu trop gros à mon goût, et par rapport à l'utilisation que je vais faire de ce couteau, voilà, pour moi, c'est pas un couteau tactique, c'est pas un couteau de survie, c'est vraiment le couteau le couteau de rando, le couteau à la journée, petit couteau autour du camp, et je trouvais que l'étui cuir lui rajoutait le côté un peu plus tradi, un petit peu plus trappeur peut-être, un petit peu plus traditionnel, et honnêtement, mais vraiment, vraiment pas déçu par cet étui. Je trouve que l'étui est vraiment magnifique, et du coup, on se dit que pour 125 €, on est là, en tout cas, sur un rapport qualité-prix qui est vraiment excellent, avec le confort que j'ai en main de ce couteau-ci, plus l'étui qui lui va, mais qui lui va franchement à merveille. Je trouve qu'on est vraiment sur une offre assez intéressante de la part de Acta Non Verba. Pareil, on est sur une boîte mouse costaud, voilà, une belle boîte avec une belle moumoute à l'intérieur. Voilà, je trouve que franchement, on en a vraiment pour son argent avec cette marque Acta Non Verba. J'aime beaucoup cette lame fixe, vous aurez compris.
Vraiment hyper capable, hyper confortable, donc pour voilà, tous ceux qui ont flashé sur ce look, flashé sur cette lame, pour tous les allergiques des couteaux chinois, sachez que bah voilà, Acta Non Verba en tout cas, c'est je pense une marque à suivre, marque à découvrir pour leur couteau, leur lame fixe, marque à suivre pour leur couteau pliant. Je pense que vraiment il y aurait juste ce petit problème de détente à régler, mais voilà, s'il n'y avait pas eu ce petit souci, je pense qu'on aurait été vraiment sur un sans faute. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut! Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.